le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus, soyez tous les bienvenus à notre programme bimensuel, Les Petits Pains. Après plusieurs mois d'absence, nous sommes enfin de retour pour aborder des sujets d'actualité, ces sujets qui vont permettre aux chrétiens d'avoir un point de vue vraiment basé sur la Bible, afin de pouvoir débattre aussi dans les différents lieux auxquels ils seront confrontés, auxquels ils seront appelés à vraiment parler de la part du Seigneur. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je suis l'apôtre Stéphane qui aujourd'hui veut communiquer avec vous de quelque chose de très important. Comme vous le voyez déjà à l'image, il s'agit du chrétien et de l'alcool. Donc le chrétien et l'alcool. Pourquoi est-ce que nous avons abordé ce sujet? Après tant d'autres, le chrétien et la politique, la prospérité de l'évangile de prospérité, le chrétien et la dîme, sont les sujets que nous avons déjà abordés dans les petits pains. Mais nous sommes de retour afin de toucher un point très important, ce qui concerne l'alcool. Pourquoi nous parlons du chrétien et l'alcool? Très souvent, les gens ont tendance à penser que ceux qui boivent sont moins spirituels que ceux qui ne boivent pas. Mais les questions que nous allons nous poser afin de pouvoir échanger sont aussi simples que cela. Faut-il boire ou ne pas boire? Boire est-il un péché? Le chrétien peut-il boire? Bien aimé, l'on a longtemps pensé, effectivement, dans l'Église, qu'il était interdit de boire. Et nous avons vu des frères, même à l'évangélisation, interdit carrément à certains de toucher à l'alcool. Non seulement de ne pas boire, mais aussi même de toucher une bouteille d'alcool simple. Ça, c'est la religiosité. Et malheureusement, ces chrétiens qui n'ont pas été aussi affermis, en allant avec un évangile qui n'est pas cohérent, ont semé le doute et ont créé vraiment la discorde dans plusieurs familles. Qu'est-ce que nous voulons faire ressortir aujourd'hui? Qu'est-ce que nous tendons à atteindre comme but en abordant un thème aussi vaste? Le chrétien et l'alcool. Bien aimé, pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre ce que c'est que, en réalité, l'alcool. Qu'est-ce que l'alcool? Qu'est-ce que l'alcool en réalité? Parce que les gens disent on ne boit pas. Les gens disent il ne faut pas être ivre. Mais à quoi est-ce que cela rime? Nous allons voir un peu ce que c'est que l'alcool. La définition de l'alcool est simple. C'est un liquide obtenu après distillation du vin. Donc, la distillation, c'est une opération consistant à vaporiser partiellement un liquide et à condenser les vapeurs formées pour les séparer. Donc, c'est la séparation de l'alcool et du liquide. Donc, quand on parle d'alcool, en d'autres termes, on parle aussi de boisson. Boisson alcoolisée ou boisson fermentée. L'alcool s'obtient soit par la distillation, soit aussi par la fermentation. Donc, quand vous avez une boisson qui reste longtemps dans un lieu, elle commence à se fermenter, cette boisson, et quand vous allez regarder quelques temps plus tard, vous allez découvrir qu'il y a de l'alcool. Je prends un exemple simple même du bissap. Le bissap que vous voyez est une boisson qui est normale, une boisson naturelle que nous buvons qui n'est pas alcoolisée. Mais dès que le bissap commence à se fermenter, vous allez voir en son sein de l'alcool qui vient vraiment se former. Donc il y a ce qu'on appelle l'alcool ordinaire, et il y a ce qu'on appelle l'alcool éthanol ou alcool éthylique que nous trouvons très souvent dans nos différentes boissons. Donc c'est un liquide en réalité incolore et inflammable. C'est pourquoi dans certains pays, on a utilisé la canne à sucre comme combustible, comme carburant, et le produit de la canne à sucre, c'est l'éthanol. Donc c'est avec la canne à sucre que nous arrivons à faire de l'alcool normal. Et cet alcool aussi est utilisé comme carburant. Et quand nous remarquons cela, nous devons maintenant nous poser la question, est-ce que boire est réellement un problème? Est-ce que boire est réellement biblique? Ou n'est-il pas biblique de boire? C'est pourquoi il faut maintenant rentrer dans un autre aspect, ce que c'est que la boisson alcoolisée. Bien aimé, qu'est-ce qu'une boisson alcoolisée? Pourquoi parlons-nous de boissons alcoolisées? Parce qu'il y a des boissons non alcoolisées et il y a des boissons alcoolisées. Maintenant, une boisson alcoolisée, c'est une boisson qui contient en son sein de l'alcool. Vous savez, quand les gens disent nous ne consommons pas d'alcool, ils vont se retrouver avec plusieurs produits dans lesquels nous retrouvons de l'alcool. Il n'y a qu'à prendre les glaces alimentaires que nous mangeons couramment. Vous avez des glaces qui contiennent de l'alcool. Vous avez certains sirops contre la toux qui contiennent de l'alcool. Donc, est-ce à dire que si nous consommons
différents éléments dont je viens de parler, nous sommes des alcooliques? Non, je ne crois pas. Il y a toujours de l'alcool contenu dans certains éléments de la vie de tous les jours que nous consommons. Maintenant, il faudrait rentrer dans ce que la Bible nous dit de faire ou de ne pas faire. Qu'est-ce que la Bible dit face à l'alcool? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et l'élément important que nous trouvons beaucoup dans la parole de Dieu, c'est le vin. Le vin, on dit généralement que c'est de l'alcool, mais le vin, ce n'est pas de l'alcool. Le vin est une boisson alcoolisée. Sinon, le vin en lui-même n'est pas de l'alcool. Il faut comprendre bien ce que je dis. Le vin n'est pas de l'alcool, mais le vin contient de l'alcool. C'est pourquoi on dit que le vin est une boisson alcoolisée. Donc, c'est une boisson qui est fermentée, préparée à partir du raisin frais. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est un nom qui a été donné à tous les jus que nous pouvons voir de partout, de tous les différents produits, tous les différents fruits auxquels nous pouvons être confrontés sur le marché. On peut avoir le vin de cacao, on peut avoir le vin de pastèque, on peut avoir le vin de plusieurs autres denrées. Donc, comprenons très bien, lorsqu'on parle de boisson qui est fermentée, ça veut dire que c'est le processus là qui fait entrer l'alcool ou qui se transforme en alcool et cela devient maintenant une boisson alcoolisée. Donc, c'est un jus dont une partie ou la totalité, en réalité, du sucre est transformée par la fermentation. C'est de là qu'on parle de boissons alcoolisées. Dans la Bible, les gens ont souvent utilisé cet élément et souvent avec des intentions sombres. Ils n'ont pas enseigné la vérité aux gens. Et on a trouvé que le raisin avait un problème parce que le raisin se fermentait. Quand vous regardez les gens qui passaient par le naziréat, on leur disait s'ils devaient être consacrés à Dieu entièrement, ils ne devaient rien consommer du raisin. Donc le raisin en lui-même n'est pas un problème, c'est une mauvaise interprétation. On a demandé aux Naziréens de ne ni toucher d'alcool, ni aucun produit qui provient du raisin. Mais à la fin de son naziréat, il pouvait retourner tranquillement, après son vœu, à consommer le raisin et à consommer les différents fruits du raisin. Donc, quand on regarde cela, on va voir que le vin et le mou sont deux éléments différents. Pourquoi je parle du vin et du mou? Quand vous entendez parler de vin, il s'agit de boissons alcoolisées, c'est le fruit de la vigne. Ça vient du raisin. Donc quand on dit vin, c'est la boisson qui est alcoolisée. Le vin que Jésus a transformé, le vin nouveau, est un vin qui est alcoolisé. C'est un vin alcoolisé. Ce vin-là, il est déjà alcoolisé. Quand vous entendez vin, il y a forcément de l'alcool dedans. Maintenant, quand c'est le fruit de la vigne, le raisin, qui ne contient pas d'alcool, on appelle ça le mou. Il y a une différence entre le raisin, le jus du raisin et le vin. Donc le jus de raisin est appelé mou et le jus de raisin qui est fermenté, c'est celui-là qui devient maintenant le vin. Donc le vin, c'est la boisson alcoolisée. Le mou, c'est ce qui est non alcoolisé que nous utilisons très souvent pour faire nos saintes scènes. Donc quand nous saisissons maintenant cela, est-ce que nous devons condamner les gens qui boivent? Est-ce que nous devons dire aux gens qu'il ne faut pas boire? Est-ce qu'il est dit, il est conseillé de dire aux gens que si vous buvez, vous irez à l'enfer? Non. Il faut rentrer maintenant dans le contexte établi par Dieu. L'alcool n'est pas un problème, parce qu'on prend l'alcool pour soigner aussi des maladies, on prend l'alcool pour soigner des plaies. Le problème de l'alcool ne se pose pas. Mais la réalité, c'est l'abus que les gens peuvent en faire. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire aux gens buvez ou ne buvez pas? Dans quel contexte faut-il dire aux gens buvez ou ne buvez pas? Parce que l'alcool en réalité n'est pas un problème, mais c'est son abus qui est un problème. C'est pourquoi le chrétien doit faire attention lorsqu'il parle d'alcool à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou à ceux qui connaissent le Seigneur. Comment faut-il aborder le sujet avec les uns et les autres? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible donne comme détail en ce qui concerne l'alcool? Bien aimé, nous devons prendre la parole de Dieu et nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'alcool. Premier élément à retenir, la Bible n'interdit pas la consommation d'alcool, mais son excès. C'est ce que nous pouvons voir en Galates chapitre 5, verset 21. Je n'ai pas donné ce passage, mais déjà on peut lire cela. La Bible dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc ici,
la Bible est en train de préciser les excès de table. On parle de l'ivrognerie, les excès de table. Ça, c'est un problème. On ne peut pas aller au-delà de cela. On ne peut pas consommer au-delà de ce qui est raisonnable, de ce qui est conseillé. Maintenant, deuxième élément que nous devons retenir, la Bible condamne l'ivresse alcoolique. On a plusieurs sujets, on a plusieurs versets. Nous avons Lévitique 10, du verset 9 à 11. Nous avons Tite 1 aussi 7, et on peut encore lire d'autres choses. Nous allons lire le premier passage, Lévitique 10, à partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cette consommation excessive d'alcool? Pourquoi est-ce que cela a-t-il été interdit et dans quel but cela a-t-il été interdit afin que les uns et les autres aient la connaissance essentielle pour pouvoir aller de l'avant ou bâtir une vie chrétienne très solide? J'ai lu la parole. La Bible dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Cela, et ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Ici, on parle de Aaron et ses fils qui exerçaient la sacrificature. Il n'était pas bon pour le sacrificateur, le souverain sacrificateur, de boire et de rentrer avec des involtures dans la présence du Seigneur. Il pouvait oublier ou négliger certains éléments vraiment pratiques de la vie avec le Seigneur. Et par son erreur, il pouvait être foudroyé par la sainteté farouche de Dieu. Donc, quand il devait aller exercer le ministère, il n'était pas bon de boire. Il fallait qu'il soit sobre, équilibré pour discerner toutes choses. La Bible aussi nous le dit en Tite 1,7, en ce qui concerne les anciens, si on devait choisir des anciens, qu'ils ne soient pas adonnés au vin. Cela ne dit pas qu'ils ne doivent pas boire, mais qu'ils ne soient pas des gens qui soient vraiment toujours en train de boire jusqu'à l'ivresse. Ça, c'est un problème. La Bible condamne l'ivresse alcoolique. Comprenez-moi très bien, la Bible condamne l'ivresse alcoolique. C'est pourquoi la Bible nous dit en Éphésiens chapitre 5, ça c'est un autre verset aussi que j'ai ajouté, afin que nous puissions voir ce que le Seigneur attend de nous. Donc quand nous prenons Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18, la Bible nous dit clairement: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne soyez pas ivres du vin, c'est de la débauche, c'est une mauvaise façon de vivre. C'est une vie désuète. Donc on nous dit: soyez au contraire remplis de quoi? De l'Esprit de Dieu. Parce que nous pouvons être remplis d'alcool, ce qui va nous empêcher de distinguer le bien ou le mal. C'est pourquoi vous remarquez souvent dans notre société que les gens qui n'ont pas de courage, d'après eux, pour avoir le courage, il faut qu'ils boivent un peu. S'ils ont pris un peu d'alcool là, ils sont euphoriques, l'effet euphorisant, lui, de l'alcool va agir en eux et les pousser à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ça, c'est l'effet vraiment, on peut considérer comme étant un genre de psychotrope, oui, que l'homme utilise pour essayer de se valoriser. Et certains même vont au-delà pour pouvoir s'exprimer en public. Là. Ils ont besoin de certaines drogues, certains psychotropes pour pouvoir se tenir devant le peuple, devant la foule, pour pouvoir parler. Avons-nous besoin de cela? La Bible nous dit clairement que cela est un problème. Il faut sortir de cela. La Bible aussi condamne les alcooliques eux-mêmes. La Bible condamne les alcooliques eux-mêmes. Prenons un autre passage. Parce que de même qu'on condamne l'ivresse alcoolique, on condamne l'alcoolique lui-même. En Éphésiens chapitre 5, en Isaïe plutôt, chapitre 5, verset 11. Nous allons voir comment est-ce que la Bible voit ces gens qui agissent de la sorte, qui s'adonnent à la boisson nuit et jour, qui sont tout le temps dans l'ivresse alcoolique. La Bible dit: malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par quoi? Par le vin. Et quand nous voyons le verset 12, on dit: la harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ne voient pas le travail de ses mains. Parce que quand on est ivre, on est pratiquement à côté de la plaque. On n'arrive plus à distinguer les choses de Dieu. C'est pourquoi je m'étonne, je m'offusque de voir certains chrétiens qui prétendent aller annoncer l'évangile dans les boîtes de nuit. Les gens sont déjà dans un état second. Il est difficile que le message puisse passer. À moins que vous-même vous ayez une attirance pour ces gens de milieu. Sinon, il faudrait attendre que les gens soient chez eux dans un état de sobriété et que vous puissiez maintenant leur parler du Seigneur. Là, la Bible nous dit au verset 22 aussi, quand nous lisons le verset 22,
Cela aussi complète ce que nous venons de voir. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, comme des gens qui disent et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Ils font des panachés et autres là, et ils ne sont jamais ivres d'après eux. Ils sont courageux pour boire, ils sont courageux pour rester éveillés, et que c'est leurs amis qui, eux, dès qu'ils prennent un ou deux verres, sont déjà ivres et ils se moquent de ces gens-là. La Bible dit malheur à ceux-là même qui ont la bravoure pour boire du vin, qui ont la bravoure pour résister après une consommation excessive d'alcool, qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Regardez ce qui est dit ici. C'est ceux qui ont de la bravoure pour boire là. On parle de ceux qui, à travers les pots de vin, rendent un mauvais jugement. C'est de là qu'est parti pot de vin. Dans le texte que vous voyez, il y a le pot de vin dedans. Ça veut dire que quand ils boivent, à cause de l'alcool qu'on leur donne, ils font un mauvais jugement. C'est pourquoi on dit qu'ils justifient le coupable pour un présent et qui enlève le droit à l'innocent. Cela signifie qu'à cause d'un pot de vin, ces gens sont prêts à rendre un mauvais jugement. C'est là qu'est parti le pot de vin qui, aujourd'hui, dans notre société, est courant. La corruption dans les affaires, la corruption dans les amitiés, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, la Bible condamne les alcooliques. L'alcool aussi, oui, que les gens ignorent, ce que les gens ignorent, l'alcool appauvrit en réalité. La consommation excessive d'alcool appauvrit. La Bible nous dit cela en Proverbe, chapitre 20, à partir du verset 1. Nous lisons toujours quelques versets, comme je l'ai dit, pour que nous puissions vraiment comprendre, arriver à la maison chez vous, ou étant chez vous au travail. Vous pouvez revoir cela, partager aussi cette vidéo, afin que vos frères et sœurs soient édifiés et sachent ce que la Bible attend en réalité de nous. La Bible dit quoi? Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Ça, c'est le premier passage que nous avons. Après, nous allons encore au chapitre 21. La Bible nous dit au chapitre 21, verset 17, pour mieux comprendre, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Comprends-moi très bien, bien-aimé. On dit il ne s'enrichit pas. Et on va encore à Proverbe 23, 20 à 21. La Bible nous dit, parce qu'il faut comprendre tout cela pour savoir les dangers que représente aujourd'hui la consommation excessive d'alcool. Qu'est-ce que cela peut produire dans votre vie? Qu'est-ce que cela peut apporter de négatif dans votre vie? Ne sont pas parmi les buveurs de vin. Ça veut dire les grands consommateurs de vin qui chaque soir sont chez le restaurateur, qui sont toujours chez le vignoble et autres, le vigneron, qui sont en train de boire, de consommer de l'alcool. On dit faites attention à ce genre de vie. Parmi ceux qui font les excès de viande, de même qu'ils boivent, ils font l'excès de la gloutonnerie. Car l'ivrogne, écoutez-moi très bien, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès, on dit en réalité s'appauvrissent. Et l'assouplissement fait porter des ayons. Bien-aimé, comprends-moi très bien. Si tu bois excessivement, c'est toi qui es toujours en train d'acheter les pots. Les amis viennent te voir. Mon frère, on ne verra pas ton salaire. Nous avons vu certains de nos parents être des alcooliques notoires, en train d'aller toujours prendre des pots de part et d'autre, en train de boire de part et d'autre. Et tout leur argent, tout leur salaire passe dans l'alcool, la fête, dans tout ce qui est festif. La Bible dit que ceux qui vivent comme ça ne peuvent que s'appauvrir. Ils ne vont aboutir qu'à l'appauvrissement. Et ils seront étonnés de voir que la situation n'a pas changé. Mais en réalité, ils ont construit des immeubles même avec l'alcool. Ils auraient pu construire des immeubles, je pourrais dire, ainsi, avec l'alcool. Les litres qu'ils ont consommés, les centaines et les milliers de litres qu'ils ont consommés, le prix de tout cela aurait pu même bâtir une maison, aurait pu bâtir des maisons. Mais malheureusement, toutes ces maisons sont allées dans la consommation excessive d'alcool. C'est pourquoi les gens n'ont pas bâti leur vie. Ils ont passé le temps à s'amuser, à boire, et cela est devenu un problème. Donc nous avons vu la consommation excessive de l'alcool. En réalité, le vin aussi a des vertus thérapeutiques. Oui, quand tu as des problèmes de ventre, d'estomac et autres, le vin peut être utilisé pour soulager cela. Et nous allons prendre un passage de la Bible qui nous le dit dans 1 Timothée chapitre 5 et au verset 23. Donc quand tu vas lire 1 Timothée chapitre 5, le verset 23, tu vas te rendre compte qu'on a utilisé le vin pour soulager un problème gastrique, un problème d'estomac. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions, que ce soit les constipations de part et d'autre.
Paul parle ici à son fils spirituel Timothée, à qui il donne des conseils par rapport à son hygiène de vie, par rapport à sa santé. Donc le vin, on peut le retrouver dans plusieurs domaines, mais le vin n'est pas le problème en réalité. C'est l'alcool qui est un problème. C'est la consommation excessive d'alcool qui pose problème aujourd'hui. Et là où nous sommes, ne devons-nous pas comprendre ce que la Bible nous dit, ne devons-nous pas comprendre ce qui est essentiel. Puisque la Bible fait une distinction entre l'alcool, la consommation de l'alcool et la consommation excessive d'alcool. Il y a une différence entre les deux. Parce que l'alcool aujourd'hui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est la consommation excessive. Donc tout ce qui même est consommé à l'excès pose problème. Que ce soit le sel, que ce soit le sucre, que ce soit tout autre élément que nous exagérons, cela peut être excessif et dangereux pour nous. C'est pourquoi quand quelqu'un a un problème avec l'alcool, le conseil que je lui donnerai, c'est d'arrêter de boire. Quand tu sais que tu ne sais pas t'arrêter, il faudrait mieux éviter l'alcool. Combien de personnes savent aujourd'hui boire avec retenue? Les gens utilisent souvent le verset là pour dire, Dieu même a dit, fais usage d'un peu de vin. Mais toi, tu ne fais pas un peu de vin, tu ne fais pas usage d'un peu de vin, parce que ton problème n'est pas gastrique, tu n'as pas de problème d'estomac aussi, pour dire que tu vas consommer ça. Si même aujourd'hui tu as un problème d'estomac, il y a la médecine qui est développée plus qu'auparavant. Tu peux utiliser certains produits pour te soulager. Ce n'est pas l'argument là que tu vas utiliser, ce n'est pas le vin là que tu vas utiliser aujourd'hui, même si ça peut servir à faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que toi tu as comme problème gastrique et que tu vas consommer 1 litre de vin pour dire que tu vas te soulager, te soigner? Un homme qui consomme tout le temps de l'alcool comme ça va se créer des problèmes de santé, les cirrhoses de foie de part et d'autre, plein d'autres problèmes qu'on ne peut citer. Donc pour celui qui a un problème avec l'alcool, vous devez mieux s'en séparer. Et pour toi qui connais la parole, qui ne t'interdit pas de boire, si tu as en face de toi un frère qui est faible dans la foi et que tu perds une occasion de chute pour lui, vous devez mieux arrêter de boire. Et ce n'est pas parce que chrétien, on a dit que ce n'est pas interdit de boire, que tu vas aller t'asseoir dans les maquis, dans les lieux dépravés là, pour boire, pour dire qu'il n'est pas interdit de boire. Mais avec qui tu bois et quelle est l'image que tu donnes pour des gens qui ne sont pas assis? Il faut faire la distinction des choses, la part des choses, afin de ne pas amener les gens à s'embrouiller. La Bible nous dit en Cantique, verset chapitre 8, Cantique 8, je vais terminer par cela pour pouvoir encore éclairer la lanterne de plusieurs. Lorsque nous prenons Cantique, nous saisissons la portée vraiment du message de Dieu. Quand on fait la différence entre le jus de raisin et vraiment le vin, au verset 2, il est dit, je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du mou et des grenades, de mes grenades. C'est-à-dire du jus de mes grenades. Donc le vin, boisson alcoolisée. Quand ce n'est pas alcoolisé, on parle du mou. Donc je réponds maintenant à la première question. Est-il interdit de boire? Il n'est pas interdit de boire. Boire est-il un péché? Non, boire n'est pas un péché. Le chrétien peut-il boire, consommer de l'alcool? Oui, le chrétien peut consommer de l'alcool, mais de façon modérée. Il peut boire de façon modérée. Il ne peut pas boire pour être ivre. Il doit choisir le lieu où il va consommer. Et celui qui ne boit pas n'est pas plus spirituel que celui qui boit. Et celui qui boit n'est pas aussi plus spirituel que celui qui ne boit pas. Mais que toutes choses se fassent dans la crainte de Dieu. Que toutes choses se fassent en accord parfait avec les recommandations bibliques. Voilà ce que je voulais dire pour ce soir. Ne vous effrayez pas, ne vous inquiétez pas, mais demeurez attachés au Seigneur. La consommation d'alcool n'est pas un problème, mais c'est la consommation excessive, c'est l'ivresse que le Seigneur, notre Dieu, condamne. C'est pourquoi il nous dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Voilà ce que je pouvais apporter. Chrétiens, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Et quand nous savons que 2 verres peuvent nous rendre ivres, vous devez prendre un demi-verre et rester équilibré. Que la grâce de Dieu soit le partage de chacun d'entre vous. Que vous puissiez vraiment partager ce message en grand nombre et enseigner les uns les autres à pratiquer les recommandations bibliques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à la prochaine. Shalom, shalom et shalom. Que Dieu vous bénisse.